Boury Sock fut secrétaire nationale adjointe du syndicat national des professionnels de l'information et de la communication SYNPICS, chargé des questions de genre de 2006 à 2012. Au cours de ces 2 mandats, elle a pris connaissance des difficultés auxquelles font face les femmes journalistes dans leur rédaction. Il nous a été rapporté au cours de nos rencontres, de nos ateliers, de nos séminaires qu'on a eu à organiser, vraiment des cas qui parfois nous ont émus. Parce que moi, pour la première fois, l'atelier qu'on a tenu au centre de BOP, on avait invité des femmes des différentes rédactions à Dakar comme dans les régions. Et on a eu des témoignages des femmes, une femme à la RTS qui disait qu'elle était dans l'équipe de nuit. Elle venait d'accoucher, elle avait un bébé de 2 mois et il fallait qu'elle ramène son bébé au travail parce qu'elle ne pouvait pas laisser le bébé à la maison, mais elle ne pouvait pas également manquer à ses heures de travail. Et aussi une femme qui me racontait qu'elle avait fait 2 fausses couches parce que elle ne connaissait pas son état de grossesse, elle était en début de grossesse et qu'elle avait fait des missions à l'intérieur du pays et qu'à la suite de ces missions, elle a fait des fausses couches parce qu'elle ne s'était pas rendue compte qu'entre-temps elle était tombée en état de grossesse. Pour cette ancienne responsable du SYNPICS, il existe plusieurs pistes de réflexion pour une amélioration de la condition des femmes journalistes. Je pense que les responsables au niveau des rédactions doivent plus faire confiance aux femmes, les valoriser, leur confier plus de responsabilités et ne pas se dire que c'est une femme, elle va tomber enceinte, elle va amener son enfant à l'hôpital, elle va s'absenter pendant des jours. Mais ça, c'est une fonction éminemment sociale qu'il faudrait qu'on prenne en charge. Parce que la famille, c'est l'homme, c'est la femme. Et c'est une complémentarité. Parce que si la femme laisse de côté ses devoirs de mère, ses devoirs d'épouse, ça va impacter sur son couple. Et si la femme qui travaille également délaisse ses obligations professionnelles, ça va impacter également sur sa vie professionnelle. Je pense que c'est un tout qu'il faut pouvoir mettre ensemble et que les hommes puissent soutenir davantage les femmes dans leur rôle de mère et d'épouse, mais aussi de femmes qui travaillent. En définitive, arriver à bout des discriminations dont font l'objet les journalistes femmes suppose une bonne prise en compte des exigences particulières attachées à l'exercice du métier de journaliste.